Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs de Shalom Tabernacle Kinshasa. Et je remercie le pasteur Peignel de m'avoir cédé sa chair pour pouvoir apporter ma pierre sur cet édifice que Dieu est en train de construire au travers lui. J'ai un sujet, un petit grand sujet. Grand parce que c'est la parole. C'est tellement grand que si les cieux étaient un parchemin, chaque arbre un stylo, tous les os de la terre de l'encre, on ne saura jamais décrire l'amour de Dieu. C'est tellement grand qu'on ne finirait jamais. Mais un petit parce que nous prendrons la portion que Dieu a prévue pour nous pour aujourd'hui. Je veux parler, et je sais qu'on termine à 13h30. Là où je m'arrêterai, je m'arrête. S'il y a d'autres choses, quelqu'un d'autre continuera. Parce que dans le message, personne n'est spécial. Personne ne peut brandir ses diplômes de théologie pour dire que lui, il a beaucoup étudié, il connaît beaucoup. Nous ne connaissons rien, nous ne faisons que répéter ce que Dieu a déjà dit. C'est que là où moi je m'arrête, il n'y a pas d'inquiétude. Dieu utilisera un autre serviteur de Dieu qui va continuer. Parce que nous ne répétons que ce qui est dans les bandes. Donc je veux parler. Quand il sera temps, je m'arrête et je m'en vais. Mais je crois qu'on aura reçu quelque chose pour ce jour. Donc soyez attentifs pour ne pas manquer l'élément spirituel de ce matin. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. J'aimerais que chacun se sente à l'aise. Hein? C'est la maison de notre Père. Amen. Si vous n'êtes pas à l'aise, je ne vois pas comment je veux prêcher. Quand nous venons à l'église, c'est le seul endroit où nous devons vraiment être à l'aise. Alors, nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Éternel notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Comme toute personne qui sait lire peut le faire. Mais nous avons besoin de toi pour que cette parole produise les effets pour lesquels tu l'as envoyée. Que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions, que ceux qui sont possédés soient délivrés et que les opprimés rentrent libres parce que la parole a été proclamée. Amen. Maintenant, emmène-nous dans les lieux célestes, parle à nos âmes et bénis-nous et bénis cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Pendant que je lis dans Osée chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. En lisant cette écriture de Malachie 4, qui d'ailleurs est le nom de votre église, Malachie 4 Tabernacle. Et quand nous lisons cette écriture,
qui est familière à tous ceux qui croient ce message. Dès qu'on parle de Malachie 4, tout le monde voit le prophète William Marion Branham. C'est la première tendance que nous avons. Mais dans Osée, la deuxième écriture, il est dit, « Mon peuple meurt par manque de connaissances. » La Bible ne dit pas que mon peuple vit, mais il meurt. Parce que nous vivons dans un temps où l'ignorance n'est pas acceptée. D'où l'adage qui dit « l'ignorance tue ». Nous sommes au temps où nous devons avoir la connaissance. C'est pourquoi mon sujet de ce matin, je l'intitule « C'est que vous devez savoir ». C'est ça le sujet sur lequel nous allons nous entretenir pendant un moment. C'est que vous devez savoir. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que l'ignorance n'est pas permise en ce temps de la fin. La science a mis à notre disposition tous les outils de travail possibles, que même quelqu'un qui n'a pas fait la géographie, s'il veut connaître la capitale de la Belgique, il n'a qu'à prendre même son portable. Et il écrit, et on lui dira que c'est Bruxelles. Mais pourquoi tu veux rester ignorant? Alors que tu as tout à la portée de ta main. Tu peux faire n'importe quelle recherche. Tu auras la réponse à la seconde. À notre époque, on allait à l'école, il y avait ce qu'on appelait calcul mental. Mais aujourd'hui, avec les portables, tout ça, nous sommes un peu abrutis. On ne réfléchit plus très bien, on recourt, on veut toujours connaître. Donc, c'est-à-dire, c'est le temps de la connaissance. Et Dieu aussi a promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière devrait paraître pour te permettre de voir. Et il a dit, quand le 7e ange devrait sonner de la trompette, le mystère de Dieu devrait s'accomplir. Et nous connaissons qu'est-ce qu'est le mystère de Dieu. C'est Christ. Le prophète nous a apporté un sermon intitulé « Christ est le mystère de Dieu révélé ». Christ est la parole, c'est lui le mystère. Au temps de la fin, Christ devrait être révélé aux gens. Ce n'est pas comme dans les dénominations. Surtout pour mes compatriotes du Congo. Nous avons des églises là-bas où les gens attendent que la trompette sonne. Tango Yesu akoya, kokamata bandimie, kelelo ekolola, la 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 la, la 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 la. C'est une bonne mélodie, hein? C'est beau à entendre, hein? Et quand vous les voyez dans l'église en train de danser ça, vous entrez dans la danse. C'est tellement beau. Mais ils oublient une chose. La trompette a déjà sonné. La trompette, c'est ce message. C'est la parole que nous avons. Eux, ils attendent, ils sont dans l'ignorance. Mais vous savez que la trompette a sonné. Le mystère a été révélé. Tout ce qui était en suspense, ce que Daniel voulait connaître, on lui a dit, garde ça, c'est pour le temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Ce que Jean avait entendu, il a vu, il voulait écrire. Il lui a été dit, arrête. C'est pour le temps de la fin. Et au temps de la fin, le 7e ange d'Apocalypse a sonné la trompette. Nous avons la connaissance. Et la Bible dit, ceux qui recevront cela auront la connaissance augmentée.
Ce n'est pas la connaissance comme j'ai vu il y a longtemps les témoins de Jéhovah quand j'étais encore étudiant vers les années 83. Je montais, j'allais à l'université, là chez nous, il y avait un rond-point et il y a les témoins de Jéhovah qui avaient peint un grand tableau. Ils ont commencé par le transport des gens dans ce qu'on appelait chez nous le tipoi. Après, ils ont fait le vélo, vélo-moto, moto, les avions à réaction, ainsi de suite, jusqu'à la fusée. Et ils ont mis là, Daniel, la connaissance augmentera. J'ai dit, voilà les gens qui parlent de la connaissance, mais qui sont dans l'ignorance. La connaissance dont il est parlé, c'est la connaissance de ce que Dieu a révélé. Quand vous avez les mystères révélés, vous avez un mais à cette place. Tout ce qui a été laissé en suspense, aujourd'hui Dieu nous l'a révélé. Nous avons la connaissance. Que même nos sœurs, bien qu'elles ne prêchent pas, elles peuvent fermer la bouche au pape de Rome. Malgré toute sa théologie. Il ne peut pas comprendre comment Jésus qui disait « Mon Père est plus grand que moi », qu'on dise que Jésus c'est lui Dieu. Il est dépassé par les événements. Il est en perte de vitesse. Mais vous, vous avez la connaissance. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu a brisé les sceaux. Le livre est ouvert. Nous n'avons pas droit d'être dans l'ignorance. Voilà pourquoi ce matin, je dis que je parle sur ce que nous devons connaître, ce que tu dois savoir pour que tu ne restes pas dans l'ignorance. Sinon, c'est la mort quand vous manquez la connaissance. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Dans le verset que je viens de lire, la Bible dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Ce que vous devez savoir, c'est que ce verset-là ne concerne pas seulement le frère Branham. Voilà la première chose que vous devez savoir. Que ce verset vous concerne vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ce verset, vous devez savoir que ça vous concerne vous. Voici, je vous enverrai. Pas à eux. Ils ne sont pas concernés. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce verset est adressé à vous. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, avant que Élie ne vienne, vous êtes concernés. C'est ce que vous devez savoir. C'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Non, je vais entendre un amen. Ce que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple prophétique. Vous êtes dans Malachie 4. Dieu vous connaissez. Quand on parlait de Malachie 4, c'est vous que Dieu voyait. Rappelez-vous quand on critiquait Branham ainsi que son message. On lui a dit que personne ne peut écouter ce qu'il prêche. C'était trop dur. Branham a dit, si c'est Dieu qui m'a envoyé avec son message, c'est que Dieu a un peuple qu'il a préparé pour recevoir ce message. Amen. Donc, avant que nous parlions de Branham, nous devons d'abord parler de vous. Écoutez ce que dit le prophète. Dans la prédication « Être conduit par le Saint-Esprit » prêchée en Allemagne le 19/8 de 1955, au paragraphe 22, le frère Branham dit ceci. Eh bien, remarquez, écoutez, s'il y a une profondeur qui appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Amen. David a dit un flot appelle un autre flot au bruit de ses ondes. En d'autres termes, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il doit premièrement y avoir une eau pour que le poisson y nage. Amen. Sinon, le poisson n'aurait pas de nageoire. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Dieu ne pouvait pas créer le poisson si premièrement il n'avait pas créé l'eau. Parce que le poisson doit vivre dans l'eau.
Si l'eau n'a pas précédé, le poisson mourrait. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il fallait d'abord l'eau et après le poisson pour qu'on le mette dans l'eau. Il dit avant qu'il y ait une fleur qui pousse sur la terre, il devrait premièrement y avoir une terre. Sinon, il n'y aurait pas de fleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ainsi que quand tu lis Malachie 4, dis d'abord c'est toi. Amen. Parce que Branham ne pouvait pas venir si toi tu n'existais pas. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Amen. C'est ça ma prédication. C'est que vous devez savoir que tu es différent des autres. Parce que c'est à toi que la promesse a été faite. Tu n'es pas comme tous ceux qui prient. Tu n'es pas comme tous ceux qui vont à l'église. Tous ceux qui ont des Bibles. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà ce que tu dois savoir. Tu dois vivre selon ton rang. Même si tu es avec des amis. Vous avez tous des Bibles. Vous parlez de Jésus-Christ. Sache que toi, tu es différent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple prophétique. Tu es dans Malachie 4. Alors tu dois vivre selon ton rang. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Nous avons un message. Dieu nous a envoyé un messager. Peu importe le nombre d'imitations. Mais sois réellement toi. Différent des autres. Voilà ce que tu dois savoir. Malachie 4, c'est d'abord toi. Dieu te connaît. Pourquoi les autres ne sont pas ici? Si tout le monde était dans la promesse, on manquerait de place. Mais c'est à vous que Dieu a promis d'envoyer Malachie 4. Je veux que nous puissions retenir cela. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes dans la prophétie. C'est que Malachie 4, c'est d'abord nous. Ne mettons pas Branham en avant-première. Si Branham est venu, c'est parce que nous sommes là. Alors il est venu pour nous apporter notre nourriture. Alors nous ne sommes pas n'importe qui. Le frère Branham dit ceci. Dans les loin du temps de la fin, prêché le 25/7/1965, paragraphe 68, il dit: en effet, un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire. Et il s'est opposé à Moïse. Et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'abord avec lui et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à aller dans le sens de son organisation. C'est-à-dire, nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, que nous soyons baptistes, que nous soyons presbytériens, pentecôtistes, ou quoi encore, il leur disait, nous sommes tous pareils. Mais Branham me dit, au paragraphe 69, nous ne sommes pas pareils. Amen. Non, je veux le répéter jusqu'à ce que toi aussi tu dises Amen. Amen. Oh, nous sommes pareils, catholiques et protestants, nous irons tous au ciel, nous avons le même Dieu. Non! Branham me dit, nous ne sommes pas pareils. Il dit, vous êtes un peuple à part. Oh, je veux entendre un amen. Nous sommes un peuple à part. Voilà ce que vous devez savoir. Nous sommes dans Malachie 4. Il dit, vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur. Saint pour le Seigneur. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui, Saint, je te salue. Saint, je te salue. Ah. Nous ne devenons pas saints après la mort. Non. Nous sommes saints pendant que nous sommes vivants. Amen. Parce que nous ne sommes pas comme eux.
C'est pourquoi Paul disait aux saints qui sont à Éphèse, si Branham était vivant aujourd'hui, il allait écrire au pasteur Peignel. Il dit, Peignel, je salue les saints qui sont à Liège. Oh, je vais entendre un amen. Je veux que quelqu'un crie alléluia. Gloire à Dieu. Aux saints qui sont à Malachie, Cathélis Tabernacle. Nous sommes les saints. Pour le Seigneur, il dit consacré à la parole. Et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ce jour-ci. Pas pour hier. Oh, nous allons construire l'arche. Il va pleuvoir. C'est écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas la parole. Pour nous aujourd'hui. C'était la parole au temps de Noé. Pour nous, c'est une écriture qui nous rassure que quand Dieu parle, la chose s'accomplira. Mais ce n'est pas la parole. Nous avons une parole d'aujourd'hui. Voici, je vous enverrai. La parole pour votre jour. Cette parole ne vient pas pour eux, mais ça vient pour vous. Il dit, et vous n'êtes pas l'un d'eux. Alléluia. Vous n'êtes pas l'un d'eux. Oh, voilà nos frères catholiques, nos frères protestants, nous irons avec eux au ciel. Vous irez à quel ciel? Nous sommes au 7e âge de l'église. Il y a un seul ciel. C'est le ciel de Branham. Oh, je vais entendre un amen. Je veux que quelqu'un crie alléluia. Aujourd'hui, ma bien-aimée, il y a un seul ciel. C'est le ciel de Branham. Vous irez dans quel ciel avec les catholiques? La Bible dit, en ce temps de la fin, Dieu a envoyé la parole. Et la parole est venue par le prophète. Le prophète a pris la parole. Elle était dure cette parole. Les gens ont rejeté la parole. Mais Dieu lui a dit, parce que tu as choisi ce chemin. Ce chemin difficile, une portion du ciel t'est réservée. Alléluia. Branham a eu une portion du ciel. Votre pasteur n'a pas eu une portion du ciel. Moi, je n'ai pas de portion du ciel. Aujourd'hui, c'est Branham qui a une portion du ciel. Qu'est-ce que toi tu as à voir avec la portion du ciel de frère Branham? Mais écoutez une chose. La Bible dit, et le frère Branham dit, alléluia. Dieu lui a dit, tout ce que tu as aimé. Et tous ceux qui t'ont aimé. Est-ce que vous aimez Branham? Dieu a dit, je te les donne. Donc Dieu nous a donné à Branham. Nous serons avec lui dans son ciel. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut crier en Une portion du ciel était réservée à Branham. Voilà là où nous nous irons. Dans la portion du ciel de Branham. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, bon, même si votre pasteur sera contre, là, il est libre. Je ne crois pas à ces esprits dénominationnels qui viennent se lier à nous. Nous venons de prier pour ce frère. Dieu va le guérir. Et vous commencez le Dieu de Peignel. Quel est Dieu de Peignel? Quel est Dieu? Dans la prière, c'est un problème d'alliance. Dans ces temps de la fin, une seule a fait l'alliance avec Dieu. C'est William Marion Branham. On lui a dit ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Tu as un travail. C'est lui qui a l'alliance avec Dieu. Nous prions aujourd'hui le Dieu de Branham. Nous savons qu'il est le Dieu de tout le monde. Il est mon Dieu, il est son Dieu, il est aussi votre Dieu. Mais dans la prière, même Dieu lui-même, il était en train de parler à Josué. Mais il lui parlait de qui? De Moïse. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de... C'était l'alliance. Nous n'avons pas d'alliance. Quelle alliance moi j'ai fait avec Dieu? Pour prier le Dieu de racheter. J'ai dit prier, c'est le Dieu de Branham. C'est un problème d'alliance. Nous prêchons que le message de Branham. C'est cela qui fait de nous différents des autres. Est-ce que vous êtes avec moi, Église?
c'est le message ou rien du tout. C'est pourquoi nous devons vous prêcher Branham. Oh non, mais attention, Branham devient Dieu. Est-ce que moi j'ai dit que Branham est Dieu? Non. Mais je prêche Branham. La Bible dit dans le temple, c'est Moïse qu'on prêchait. Parce que Moïse avait l'alliance. Moïse était dans la colonne de feu. Il a ramené la parole. Mais qui est sacrificateur? Répète-nous ce que Moïse a dit. Parce qu'au moins lui, il a été dans la constellation des arbres. Ah, maintenant vous commencez, vous me donnez du feu maintenant. Alléluia. Ah, je commence à devenir prédicateur. Alléluia. Moïse était dans la constellation. Quand il est descendu, il a amené la parole. Et quand le sacrificateur prêchait, il racontait comment Dieu fait des miracles. Le peuple était là. Il disait gloire à Dieu. Dieu a fait des miracles. Oh, il a ressuscité les morts. C'est bien. C'est comme chez moi à Shalom. Vous pouvez prêcher pendant 5 heures. Dieu a fait des miracles. On va applaudir. Gloire à Dieu. Dieu a ressuscité les morts. Gloire à Dieu. Vous parlez de tout ce que Dieu a fait. Vous lisez la Bible. Et vous dites Amen, que Dieu vous bénisse. Même le diacre qui viendra te chercher. Il prend les choses. Il dit, mais pasteur, pourquoi tu n'as pas prêché? Tu dis, mais j'ai prêché pendant 5 heures. Je vous ai dit ce que Dieu a fait dans mon ministère. Ils ont dit, tout ça c'est bien. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Mais pour nous prêcher, c'est prêcher Branham. Le sacrificateur au temple pouvait lire tout ce qu'il veut. Tant qu'il ne disait pas que Moïse a dit, on n'a pas encore mangé. Nous aujourd'hui, c'est Branham qui était dans la constellation. Il était à la montagne. Il est descendu avec les seaux. Quand tu prêches, prêche-nous ce que Branham a dit. Quand tu dis Branham a dit, ah, là nous mangeons. Branham a dit, là nous mangeons. Mais si tu ne parles pas de Branham, tu n'as pas encore prêché. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me croyez? C'est le Dieu de Branham aujourd'hui. Ah non, je risque de m'écarter de mon sujet. Vous commencez à me donner tellement l'onction. Voilà ce que vous devez savoir. Que vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes différents. Le frère Branham dit, et vous n'êtes pas l'un d'eux. Je sais que c'est assez percutant. Il dit c'est dur. Mais c'est pourtant la vérité. C'est pourtant la vérité. Il dit vous êtes consacrés pour un service en ces derniers jours. Alors sortez du milieu d'elle. C'est Branham qui dit sortez du milieu d'elle. Voilà ce que vous êtes. Et c'est ce que vous devez savoir. Que vous êtes un peuple particulier. Je veux vraiment insister sur ça. Il dit, dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêchez le 26/6/1960 à Jeff, paragraphe 176, je commence par là. Il dit, mais quand vous devenez un chrétien, vous êtes une personne acquise, un sacerdoce royal, une nation étrangère, un peuple étranger, qui font des choses curieuses et étranges, inconvénientes pour le monde. Et quand vous êtes dans le monde, vous êtes inconvénient pour Dieu. L'un va à l'encontre de l'autre. L'un vous fait agir comme ils le font au ciel, l'autre comme ils le font sur la terre. Nous agissons comme cela se fait au ciel. Eux, ils agissent comme cela se fait ici sur la terre. Et dans le Fils de Dieu manifesté, du 18/5/60, paragraphe 23, il dit ceci. Alors, quand on est de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part, alors le monde du dehors est complètement mort.
Et nous sommes conduits par l'Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Non pas par l'homme, mais par l'Esprit. Amen. Vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme eux. Vous ne devez pas vous plaindre. Vivez selon le rang où Dieu vous a placé. Amen. Il vous a placé dans Malachie 4 pour vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors vous ne devez pas vous comporter comme n'importe qui. Vous devez être différent. Dans la marque de la bête, prêchez le 15, 7, 56, il dit ceci au paragraphe 32. Vous êtes un peuple particulier, un peuple séparé, un peuple saint, un sacerdoce royal, tout à fait différent du monde. Alors il continue. Ce n'est pas un slogan, hein, que nous sommes différents. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes prophétiques. Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes différents. Non, il continue. Il dit, n'agissez pas comme eux. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne vous habillez pas comme eux. Ne parlez pas aussi comme eux. Vous êtes appelés à sortir, à vous séparer. Le frère Branham dit, c'est vrai. Vous devez être différents. Même dans votre façon de vous habiller. Même dans votre façon de parler. Même Pierre, qui n'avait pas encore le Saint-Esprit, parce que Jésus lui avait dit, quand tu seras converti, paie mes brebis. Mais remarquez que lui qui n'avait pas encore le Saint-Esprit, mais il était impacté par la présence de Jésus. Il était différent. Que même dans son mensonge, il se trahissait. Toi aussi tu étais avec Jésus. Il dit, moi. Il dit, ah, il y a des gens qui cherchent des problèmes aux gens. Moi, vraiment, vous m'avez vu. Moi, ah, il fait comme on fait chez nous. En tout cas, c'est pas possible. Cette femme est me fait me chercher des problèmes. Et moi, j'étais avec Jésus. Ce Jésus-là qui a marché sur les eaux. Est-ce que moi, j'étais avec lui? Alléluia. Un autre dit, mais toi, tu es comme... Je te vois avec Jésus. Il dit, ah, c'est pas possible, vraiment. Vous voulez me créer des problèmes. Jésus-là qui avait ressuscité Lazare, vraiment, est-ce que moi, j'étais avec lui? Qu'est-ce que la Bible dit? Ton langage t'accuse. Ça dit, même mentir, il ne sait pas mentir. Sa vie était impactée, il était différent. Même dans son mensonge. Comment toi tu n'étais pas avec lui? Comment tu sais qu'il a marché sur les eaux? Comment tu sais qu'il a ressuscité Lazare? Notre langage doit être différent. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Même si tu veux mentir, ça ne marchera pas. Tu ne sais pas mentir parce que tu n'es pas comme eux. Tu es différent. La Bible dit, et le frère Branham dit, des fois je confonds la Bible et le frère Branham, c'est la même chose. Parce qu'avec le frère Branham, la Bible est devenue un nouveau livre. Le prophète dit, pour connaître le niveau spirituel de Malachie 4, liste tabernacle, il faut voir la puissance avec laquelle prêche le pasteur. Ah bon? Voyez comment il prie pour les malades. Regardez nos sœurs. Les sœurs sont l'image de l'église. Mais quand on vous regarde aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment différent? Bon, des fois, je ne suis pas tellement agréable. Hein? Bon, je laisse de côté. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais depuis qu'on nous a dit arrangez vos cheveux comme vous voulez, c'est fini. Nous ne sommes plus différents. Nous ne connaissons plus rien. Alors que ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes différents. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche la citation. Le frère Branham a dit arrangez vos mèches comme vous voulez. Fais-tu lu sur le message, non? Tu as déjà lu ça? Là, le frère Branham dit arrangez vos mèches comme vous voulez. Amenez-moi ça. Moi, j'ai toujours cherché. Non, moi, je cherche cette citation-là. Je n'ai jamais vu ça.
J'ai cherché, je n'ai jamais vu. Je sais seulement que le frère Branham dit, il mettait une postiche, parce qu'il n'avait pas de cheveux, il était enroué. C'est pour un but. Il dit, si on vous a coupé un bras, vous pouvez mettre. Amen. Si vous n'avez pas quelque chose, vous pouvez. C'est ce que moi je connais du message de frère Branham. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible dans nos églises. Est-ce que nous sommes différents? C'est des mèches, c'est des cabellos, c'est des ceci à gauche et à droite. Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous sommes différents? Pourquoi vous ne dites plus Amen? Amen. Moi, je vous parle de ce que vous devez savoir. Vous êtes là, vous êtes noirs. Les noirs n'ont pas de cheveux jusqu'à la hanche. Mais pourquoi vous mettez des choses qui descendent jusqu'à la hanche? Et vous parlez, pasteur, vous mettez ça derrière. Mais c'est quoi cette histoire-là? Où est-ce que nous allons? Est-ce que vous êtes dans Malachie 4? Si vous n'avez pas, mettez. Le frère Branham me dit, gardez votre apparence humaine. C'est ça le problème. Nous aimons tellement le monde. C'est pourquoi je suis venu vous dire aujourd'hui ce que vous devez savoir. Il y a deux aspects. Ce que vous devez savoir, c'est ce que vous êtes. Et ce que vous devez savoir, Élie, c'est qui? Mais je trouve que quelqu'un d'autre parlera d'Élie. Je peux juste peut-être passer au-dessus. Mais pour aujourd'hui, le poids que j'ai, c'est toi. Tu dois savoir que tu es un peuple prophétique. Tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Tu dois aimer la parole. Tu dois vivre la parole. Dans n'importe quelle circonstance. Tu ne dois pas t'habiller comme eux. Si c'est l'été, non, c'est l'été, il fait chaud. Vous mettez des camisoles qui laissent voir tous les seins, les habits qui serrent les côtes. On sait même voir vos sous-vêtements dessinés. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous ne devons pas être comme tout le monde. Nous ne nous comparons à personne. Nous devons être nous. Avec le message que Dieu nous a donné. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Amen. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12, il est dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vers le soir, la lumière apparaîtra. La lumière est là. Marchez dans la lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, il dit au verset 11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout ce que nous sommes, c'est la convoitise. Nous voulons être comme eux, alors que nous sommes différents d'eux. Vous verrez tous les jeunes aujourd'hui, ils coupent les cheveux comme les musiciens. Ils laissent la barbe comme des musiciens. Vous allez chez un frère, son fils, il sort là, il vient vous saluer. Bonjour papa. Mais pourquoi tu marches comme ça? Le pantalon c'est au plus fessier. Mais c'est quoi cette histoire? Ils portent les pantalons comme les gens du monde. Non. Où nous sommes différents, nous sommes un peuple prophétique pour vivre selon la lumière de ce jour, ou alors on est du monde. Il dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il dit, ah, le jour où ils seront visités, il dit, ah, c'est pourquoi cette sœur-là, même au service, quand le chef vient, on veut quand même l'embrasser. Il dit, non, 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 moi je suis une fille de Dieu. Oh, il croyait ce message au jour de sa visitation. Mais toi, tu es une chrétienne, au service, c'est tout le monde qui t'embrasse. Oui. Tu es un frère, tu vas au service, toutes les filles là, ou bien les collègues de l'école, tout le monde. Tu te laisses faire comme tout le monde. Nous devons être différents dans notre conduite, à tous les niveaux. Nous devons nous conformer au message.
Parce que ce message, c'est à vous qu'il a été envoyé. Ce message n'a pas été envoyé à tout le monde. Nous ne venons pas à l'église par formalité. Oh, c'est le dimanche, on n'a pas où aller, on va à l'église. Non, nous venons parce que c'est la maison de Dieu. Amen. Nous prions que Dieu nous parle, que Dieu nous change, qu'il nous transforme. Amen. Pas que pendant que je prêche là, lui aussi il vient d'où? Pourquoi il veut parler de nos cheveux? Tellement que vous aimez le monde. Vous marchez sur la parole. Comme une sœur, elle était toujours habituée à mettre des bijoux. Oh, j'ai une citation. Le frère Branham dit, si ton mari t'offre un bijou. Mais qui est contre ça? Tout ce que Branham dit, nous disons Amen. Le frère Branham a dit, si ton mari t'offre un bijou, il n'y a pas de mal à cela. Mais nous savons aussi que le frère Branham a dit, il a cherché pour savoir d'où venaient les bijoux. Il dit, c'est l'habitude des païens. Et il dit, je ne dis pas que vous êtes des païens. C'est votre pasteur qui ne vous a pas dit la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est les choses des païens. Maintenant, moi, je comprendrais simplement que parce que ton mari est un païen, il est allé prendre leurs histoires des païens. Et comme il sait que toi aussi, tu es une païenne, alors il t'a offert leurs histoires de païens. C'est pourquoi tu as pris. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Si ton mari te donne, il n'y a pas de problème. Parce que ton mari, c'est un païen. Il est allé prendre les choses des païens. Et il est venu te donner parce que tu es païenne. Tu peux porter. Mais nous qui sommes différents, Branham me dit, ne touchez pas aux choses des païens. Nous nous séparons totalement. Bien-aimés, si vous croyez ces choses et que vous sortez du milieu du monde, vous vous accrochez à Malachie 4, vous reconnaissez que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes différent. Je veux vous rassurer, bien-aimés, quelque chose se passera dans votre vie. Qu'on n'aurait même pas de fois besoin de prier. Il y aura tellement la sainteté, l'amour de Dieu régnera dans l'église, que comme le frère là qui était entré avec le cancer, il sent seulement un changement, il est guéri. Parce qu'il y a l'amour qui plane dans l'église. Or, l'amour de Dieu, c'est aimer sa parole, c'est vivre sa parole. C'est que vous devez savoir, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le peuple de Dieu. Un sacerdoce royal. Un peuple différent. Vous êtes dans Malachie 4. Malachie 4, c'est d'abord vous. Le poisson ne peut pas exister avant l'eau. Branham ne peut pas être envoyé si toi tu n'es pas disponible pour recevoir Branham. C'est ce que vous devez savoir. Et si vous êtes assis là, laissez-moi vous rassurer ce matin, rien ne peut vous résister. Rien. Ouvrez seulement votre cœur. Le frère Branham dit, nous devenons la parole comme nous recevons la parole. Recevoir la parole, c'est dire amen à la parole. Quand vous dites amen à la parole, vous devenez cette parole. Et c'est cela qui fait que votre vie soit changée. Le pasteur aura moins de travail si vous êtes connecté à la parole. Je vous dis la vérité. Oh non, vous savez, dans notre famille, notre grand-père, il est mort de cette maladie. Mon père aussi était mort de ça. Même notre aîné de la famille est mort de cette maladie. Maintenant, ça me commence. Laisse-moi te dire ce matin. Si tu réalises ce que tu es, tu comprendras que tu n'es pas de cette famille-là. Tu es dans la famille de Malachie 4. Tu es un sacerdoce. Toi, tu ne mourras pas de cette maladie. Oh, je vais entendre un amen. Tu ne mourras pas de cette maladie. C'est la maladie de la famille. Mais toi, tu es de la famille de Christ. Par Malachie 4. Oh non, on ne se marie pas. Et notre tante au pays, là-bas au bled, il avait tapé les cuisses et il nous avait maudit. Même ma grande sœur aînée n'est pas... Elle a déjà coiffé la Sainte Catherine, elle n'a jamais été mariée. Mais moi aussi, là, j'avance. Ah, laissez tomber. Toi, tu vas te marier.
Tu peux même m'inviter à ton mariage, je viendrai. Tu vas te marier. Pourquoi? Tu n'es pas de cette famille. C'est ce que tu dois savoir. Tu es dans Malachie 4. Malachie 4 a des promesses. Ta vie doit changer. Vous devez avoir des bénédictions. Oh, on va me refouler et on a décidé, on m'avait déjà donné l'ordre de quitter. Dieu peut changer de situation. Il te suffit de croire. La Bible n'a pas dit ayez la foi comme les deux tours jumelles qui étaient aux États-Unis. Non, il parle d'un grain de sénévé. Juste une petite foi. Ça peut renverser les montagnes. Souvent, nous, la plupart, nous n'aimons pas donner des témoignages. Parce que si je commence à donner des témoignages, je vais dire, oh, lui, c'est parce qu'il est pasteur, c'est parce qu'il est serviteur de Dieu. Je veux que tu comprennes que Dieu, c'est aussi ton Dieu. Crois la parole. Comprends ce que tu es. Et tu es capable de changer ta vie. Mais notre grand ennemi, c'est la peur. Le médecin a dit, oh papa, mon mari a dit à la maison. C'est que tu dois savoir, c'est que tu es différent. Tu es capable de changer ta situation. Tu es capable de faire signer ton dossier demain. Tu pries, tu dis la parole et la vérité. Ce dossier-là doit être signé. Et tu ôtes la paix dans le cœur de ton chef. Il n'aura plus de paix jusqu'à ce qu'il signe ton dossier. Nous ne racontons pas les histoires. C'est pourquoi quand nous prêchons, nous ne prêchons pas comme on dit, les prêcheurs. Non, nous avons un message. Ma femme est témoin. J'étais en Israël. Et puis, il y a la femme de mon petit frère qui devrait voyager. Ils sont allés, le nom n'était pas sur la liste. Ils ont regardé, ils m'ont appelé. Mais le nom n'est pas là. Ils étaient paniqués. Ma femme et la femme de son petit frère. Paniqués. Je leur dis, vous me réveillez du sommeil pour rien. Prononcez seulement la parole. Prononcez la parole. Nous avons prié. Je vous dis la vérité, je suis devant la chair, ma femme est là. Je leur ai dit, rentrez, allez voir maintenant. Dieu est capable de mettre le nom. Oh non, ce nom n'est pas là. On a regardé plusieurs fois, on a fait passer que j'ai dit, maintenant, hein, allez. Avant, vous regardiez vous-même. Maintenant, allez regarder avec les yeux de la foi. Ils sont revenus, comment on les appelle, sécurité, hein, les gens qui étaient là pour la... Oh, mais maman, vous étiez déjà, si on a regardé avec vous, le nom là, Tanya Mouvouba, il n'y en a pas. D'abord, regardez comment c'est kilométrique. Grâce Tanya Mouvouba, Tchelantela. Ça doit dépasser tous les noms. Ici, il n'y a que prénom, non. Mais vous, c'est grâce Tanya Mouvouba, Tchelantela. C'est trop long. Si c'était là, ça allait frapper aux yeux. Et non, mon mari a dit qu'on vienne encore voir. Il dit, bon, regardez vous-même. Et le nom est là. Alléluia. Le nom est sorti. Qui a fait ça? Ce n'est pas moi, c'est ton Dieu qui a fait ça. Est-ce qu'il doit le faire seulement avec moi? Autrement, il n'est pas Dieu. Il est capable de changer les situations. Est-ce que vous avez compris ce que vous êtes? C'est que vous devez savoir. C'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un peuple prophétique. Vous ne devez pas vivre comme n'importe qui. Vous ne devez pas parler comme n'importe qui. Vous devez vous concentrer à la parole. Quand la parole ne dit pas quelque chose, ne le faites pas. Ne vous critiquez pas. Ne parlez pas en mal les uns des autres. Vous n'êtes pas comme dans les dénominations. Ou vous savez en tout cas, hein, ma soeur, je te dis, encore ici les téléphones c'est gratuit. Dès que vous prenez le téléphone, 2 heures, qu'est-ce que vous dites au téléphone? Ah, ma soeur, laisse, je vais te dire, en tout cas à l'église, là, il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème à l'église. C'est vous qui êtes le problème. Dans l'église du Dieu vivant, nous n'avons pas de problème. Oh, tu vois le frère là, à côté qui crie souvent, même là. Laisse tomber, frère. Laisse, serre. Tu connais la soeur là qui s'assoit quand tu entres à l'église là. Vous voyez que vous... je connais. Bon, tu vois, la soeur là, qui crie alléluia là. J'ai appris des choses.
avec le frère. Voilà ce qui détruit l'église. Vous voulez vivre comme les autres églises. Mais vous, ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes différents. Quand il y a un problème, va vers ton frère. Va vers ta soeur. Dis-lui, je ne suis pas d'accord. Il y a ça, ça, ça. Vous parlez, vous priez, le problème s'arrête là. Il ne faut même pas le dire à quelqu'un, j'étais parti voir, j'ai dit non. Vous gâchez votre expérience. Voilà ce que vous devez savoir. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Quand je réfléchissais pour prêcher, je voulais parler de être branché. C'est ce qui brûlait dans mon cœur. Mais quand je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai été conduit à parler de ce que vous devez savoir. C'est que Dieu est en train de résoudre le problème de quelqu'un. L'église doit être soudée. Dans l'église, nous n'avons pas de problème. Nous venons à l'église, c'est pour nous parfaire. Le pasteur n'est pas un dictateur. Si vous avez un problème, allez voir le pasteur. Mais aujourd'hui, les pasteurs, nous sommes devenus comme des PDG. On ne peut même pas nous approcher. On est pasteur. Non. Le temps des pasteurs et des églises, c'est déjà dépassé. Le message est venu nous libérer. Nous sommes libres d'agir selon la parole. Je peux être contre ce que le pasteur a fait. J'irai le voir avec respect. Non, bien-aimé cher pasteur, ce jour-là, vous avez dit ça, j'ai été choqué parce qu'il y avait ça, 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 ça. Si le pasteur dit, ah, excusez-moi mon frère, si j'avais dit ça à l'église, je veux corriger à l'église. Mais c'est comme si les pasteurs, nous ne nous repentons jamais. Nous avons toujours raison. Non. C'est pourquoi j'ai dit même aux jeunes ministres de mon église, on te donne la chair pour prêcher. Remercie le pasteur comme je l'ai fait, selon ce que Branham a dit. Mais quand vous commencez, vous savez, notre pasteur, il était où depuis longtemps pour commencer l'église? Si tous les pasteurs étaient comme lui, notre pasteur, j'ai dit, tu ne prêches plus ici. Voilà. Donc ces gens ici, ils viennent pour savoir, pour entendre comment moi je suis un bon pasteur, comment je prêche bien. Ça c'est de la blague ou quoi? Tu remercies le pasteur, entre dans la parole, prêche. Pas de flatterie. Si la parole me condamne, moi le pasteur, je viendrai là, je prierai. Parce que je suis d'abord un frère avant d'être un pasteur. Je n'irai pas au ciel parce que je suis pasteur. Je vais au ciel parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis Malachie 4. Différent des autres. Je dois vivre la parole. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ok, rapidement, je crois que je ne veux pas être trop désagréable. J'entre dans le deuxième point. Ce que nous devons savoir, premier point, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes dans Malachie 4. Il ne s'agit pas seulement de Branham. Mais la deuxième phase, c'est là où il s'agit de Branham. Voici, je vous enverrai qui? Élie le prophète. Et ce que vous devez savoir, c'est que Élie n'est pas un nom de famille. C'est un nom commun. Un nom commun de transmission de vie, de transmission de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un nom de famille. Oh, est-ce que Branham est dans la Bible? On n'a pas besoin que Branham soit dans la Bible, parce que Élie là, ce n'est pas un nom de famille, c'est un nom commun. Un nom qui est de transmission que Dieu envoie pour résoudre certains problèmes. Mais écoutez ce que le frère Branham dit dans le Dieu de cet âge mauvais, le 1er août 65, paragraphe 65 aussi. En effet, de même que le germe de la vie naturelle, ayant la vie, est transmis d'un père à un autre et encore à un autre, de même la vie de Christ est transmise ayant la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu utilise l'esprit d'Élie 5 fois différentes. Qu'est-ce? Branham répond, il dit, c'est la transmission. L'esprit d'Élie vient 5 fois, ce n'est pas un nom de famille, non, c'est la transmission. C'est pourquoi Branham me dit, l'Élie d'aujourd'hui, c'est Christ.
Parce qu'en réalité, ce n'est pas un homme, l'Élie d'aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui est un esprit de transmission. Il va dans celui-ci, comme Branham vient de dire, d'un père à un autre, de l'autre, ainsi de suite. Et c'est l'esprit que Dieu transmet pour un travail quand la situation est serrée. Voilà ce que vous devez savoir. C'est que cet esprit vient 5 fois. La 5e fois ne nous intéresse pas tellement parce que ce sera pour les Juifs. Mais les 4 premières fois, c'est ce qui doit attirer notre intelligence. Dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté, du 27 11 65, paragraphe 211, Branham dit ceci. Avant que Jésus vienne la première fois, Élie est venu. Élie de Malachie 3. C'est dit dans Matthieu 11. Si vous pouvez le comprendre, voici de qui il était parlé. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Or, il a prophétisé, tous les théologiens croient cela, que dans les derniers jours aussi, l'esprit d'Élie doit venir. Il doit venir 5 fois. C'est le nombre de fois que Dieu utilise cet esprit. Élisée, Élie, Jean-Baptiste. Et pour l'Église des nations, et ensuite pour les Juifs, dans Apocalypse chapitre 11. Là, j'ai dit, c'est la 5e fois, ça concerne les Juifs. Il dit, c'est la grâce de Dieu. La foi en anglais, faith. Jesus. Jésus, la lettre 5. Ça ne peut pas s'arrêter à 4. Il faut qu'il y en ait 5. Vous voyez? Et le frère Branham dit, quand cet esprit d'Élie vient et descend sur quelqu'un, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit l'Élie d'aujourd'hui. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Et quand cet esprit vient sur quelqu'un, nous l'appelons prophète. Parce que la parole de Dieu est transmise par la bouche des prophètes. Amen. C'est pourquoi Branham pouvait dire, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Ce n'est pas moi qui suis la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas un évêque ou un pape. La voix de Dieu, c'est le prophète. Amen. Et en ce temps de la fin, cette voix est emmagasinée. C'est pourquoi personne ne régnera sur nous. Le livre du maître est entre les mains des élèves. Personne ne peut dominer sur nous. Ça, c'est les esprits dénominationnels. Où le pasteur, il vient, il domine sur les brebis. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne savent pas qu'ils sont différents des dénominations. Oh, l'ancien doit être traité avec double honneur. Alors, on met un trône pour le pasteur. Et après, on trouve une citation. Quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi sa femme. Alors, la femme du pasteur aussi a un trône. Elle devient différente des autres. On vient, oh non, ça c'est maman pasteur. Il n'y a pas de maman pasteur dans le message. Amen. D'ailleurs, même le papa pasteur, ça n'existe pas. Nous sommes des frères. Et je suis pasteur parce que je conduis une église. Mais ce n'est pas ce fait-là qui me sauve. Mais les esprits dénominationnels, ils s'infiltrent au milieu de nous. Et ça devient un système. Mais nous avons la parole. Nous devons être différents. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Branham dit, dans l'enlèvement, 4-12-1965, paragraphe 132, il dit, nous avons traversé les âges de l'Église, mais il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aurait le retour d'un prophète dans le pays. Amen. Nous avons le prophète dans le pays. Il est la bouche de Dieu. Pourquoi on doit commencer au... Qu'est-ce que Tommy Osborne a dit là-bas? Qu'est-ce que... Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons un prophète dans le pays. Prêche-nous le message de frère Branham. Ne nous parle pas d'autre chose. Sans le message de Branham, je rentre au village et je vais faire les chants. Je vais vous prêcher quoi? Ça sera une dénomination. Le frère Branham dit, ce message ne deviendra jamais une dénomination. Mais suivez-moi très bien. Branham n'a pas dit que les églises du message, qui ont des brochures et des bandes qui parlent des tabernacles, ne deviendront jamais une dénomination. Non. Ça peut bien devenir une dénomination. Mais c'est la parole, le message, qui ne sera jamais une dénomination.
Quand c'est votre pasteur qui est maintenant, qui dirige tout, il peut même contredire le message, il fait ceci, il fait cela. C'est comme on a toujours dit, hein. Soyez à 100% derrière le pasteur. Qui n'aimerait pas qu'on soit à 100% derrière lui? Je veux que mon église soit à 100% derrière moi. Mais je dois dire la vérité à l'église. Soyez à 100% derrière moi, tant que moi je suis à 100% derrière le message de Branham. Si j'abandonne le message de Branham, venez me voir, parlez-moi. Si moi je pense que je ne dois pas être à 100% derrière le message, quittez-moi. Allez trouver une église où on vous répète le frère Branham. Oh, si vous quittez l'église, Dieu va vous frapper. Dieu ne frappera pas. C'est faux. Israël ne sera pas frappé. Qui maudira Israël? Nous sommes dans la parole. Nous devons prêcher la vérité au peuple de Dieu. Nous ne devons pas nous implanter dans les cœurs des croyants. C'est la parole que nous devons planter dans le cœur des gens. Oh non, le frère Branham a dit le pasteur est libre. Il peut prêcher la doctrine de témoin de Jéhovah dans son église. Non, mais lisez la citation jusqu'à la fin. Le frère Branham dit le pasteur est libre comme il est là de prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah dans cette église. Si. Seulement si. Son église accepte ça. Or, si lui et son église sont d'accord qu'on prêche la doctrine des témoins de Jéhovah, nous les aigles qui étions à Al-Malachi 4 liste tabernacle, est-ce que nous avons les ailes? Est-ce que nous avons les ailes? Mais quand l'église devrait témoin de Jéhovah, qu'est-ce que nous faisons? Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Ceux qui vont à Jérusalem, ce sont ceux qui sont différents. Ils sont différents des témoins de Jéhovah. Mais quand vous optez pour la doctrine des témoins de Jéhovah ensemble, vous n'êtes plus une église du message. Moi, un aigle, je ne resterai pas dans cette église. Je vais m'envoler. Allez chercher la nourriture des aigles. Pourquoi? C'est parce que je suis différent des témoins de Jéhovah. Leur nourriture n'est pas ma nourriture. Moi, je me nourris de Malachie 4. Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Gloire à Dieu. Nous avons le prophète dans le pays. Il dit c'est vrai. Remarquez sa nature et c'est à quoi il ressemblera. Dieu utilise cet esprit 5 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée, dans Jean-Baptiste, ensuite pour appeler l'église à sortir. Et la 5e fois, ce sera pour le reste des Juifs. 5 fois la grâce, Jesus, faith. C'est le nombre de la grâce. Voyez-vous? Il dit maintenant, souvenez-vous que le message a été promis. Amen. Ce message, ça a été promis. Oui, oui. Comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par un tas d'ecclésiastiques, il faudra que cela soit un prophète venant directement de Dieu pour révéler cela. Amen. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient aux prophètes. Pas aux théologiens. Il dit aux prophètes. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, il dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait.
qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Vous ne pourriez pas le faire. Je ne peux pas ouvrir mes yeux alors que vous êtes en train de regarder. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas étendre votre main alors que vous ne le pouvez. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas être un chien alors que vous êtes un humain. Vous êtes simplement fait ainsi. Amen. Lorsque le groupe ecclésiastique commençait à tout embrouiller, il envoyait un prophète qu'il prenait dans un endroit inconnu. Celui-ci ne doit appartenir à aucune de leurs situations. Il doit prononcer sa parole et ensuite être retiré de la scène. C'est un homme rude dédié à la vérité de Dieu. Mais un prophète, il est prédestiné et préordonné pour l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Dieu, c'est Dieu qui prend son prophète quelque part. Il ne vient pas des dénominations. Dieu le prend, il le forme et il lui donne la parole. Lui, il vient annoncer la parole de Dieu. Et Dieu n'envoie l'esprit d'Élie que quand il y a la confusion. Quand on ne sait plus qui est qui, tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle en langue, tout le monde a des miracles, surtout chez nous au pays là-bas, c'est grave, c'est la concurrence. Chacun a sa chaîne de télévision, les gens tombent, ils ont des béquilles, ils ont des chaises roulantes, c'est la concurrence. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais l'esprit de lui vient rétablir la vérité. Amen. Sans compromis. Et la première fois que cet esprit d'Élie est venu, c'était avec le Tisbi. C'est dans 1 Roi, chapitre 18, versets 15 à 14. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. » Vous voyez l'esprit d'Élie? Quand c'est venu pour la première fois, même devant le roi, Élie n'a pas eu peur. Amen. Oh, le message est venu chez l'Américain, Branham. Mais qu'on donne ça à Peignel ici, qu'il aille prêcher au Congo, on ne va pas lui couper la tête. À l'époque, allait dire à Mobutu, à Kabila ou à Félix, écoute, c'est toi qui troubles. Avant de terminer même la phrase, Omoubebe coule les pieds en l'air. Ta femme commence à te chercher, elle ne sait même pas où te trouver. Mais parce que l'esprit d'Élie peut s'opposer au roi. Amen. Mais lisez le message de Branham. Amen. Il s'opposait à tout ce qui était contraire à la vérité. C'est ça l'esprit d'Élie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel. Aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Il dit que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ce que vous devez savoir, c'est que la première fois que l'esprit d'Élie est venu, c'était sur le Tisbi. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous lisons la parole de Dieu, l'esprit d'Élie ramène toujours à la parole. Amen. Peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous êtes grand ou populaire, peu importe combien votre église est grande,
Si vous avez le message, alors restez ferme avec le message. Ne vous laissez influencer par personne. C'est ce que vous devez savoir. Ce message est puissant, ce message est vrai. Mais c'est nous qui freinons la puissance de ce message. Parce que nous voulons être comme le monde. C'est pourquoi j'ai dit, vous devez d'abord connaître qui vous êtes. Que vous êtes différent. Alors quand vous comprenez que vous êtes prophétique, vous êtes différent, que vous ne devez pas vous comporter comme le monde, alors vous verrez la puissance de ce message. Amen. Même si vous restez à 5 dans votre église, ça sera en ordre. Eux, ils étaient, à l'époque du premier Élie, ils étaient à 850 prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 850, mais Élie était seul. Ce n'est pas le nombre des gens qui compte. Ce n'est pas un problème de bâtiment. Ce n'est pas un problème de dignitaires qui viennent à l'église. Élie était seul. On pouvait dire, ah papa, tu es seul contre tous, ils sont 850. Toi tu es seul. Laisse tomber, il n'y a pas match. Mais écoutez ce que dit Branham. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Du 33 1954. Je commence à 17. Alors, lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. Pas regarder, oh non, vous faites le travail. Il dit, c'est vrai. Il dit, chacun de nous est semblable à un politicien qui arrive. Cela dépend de la force de votre propre ministère. Pourquoi? Pour attirer tout ce que le Seigneur enverra. C'est le Seigneur qui enverra. Mais la force de votre ministère va attirer ce que le Seigneur enverra. C'est pourquoi vous serez ici. Les gens viendront de Bruxelles, de Paris, c'est pas moi, de Luxembourg, de la Hollande, je ne sais. Ils viennent de partout. C'est la force du ministère qui fait que ça attire ce que Dieu envoie. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il dit, j'aime ça comme ça. Il dit, frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui ici, et c'est lui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. Il dit, c'est vrai. Christ est le roc solide sur lequel je me tiens. Pas un évêque, mais Christ. Il dit, pour moi, tout le reste c'est du sable mouvant. Je préférerais prêcher à 5 personnes que je sais avoir été envoyé par Dieu pour entendre le message. Plutôt que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. Si vous êtes sûr que c'est le message de Branham, restez avec le message. Même si vous êtes à 5, Dieu n'est pas dans ce grand nombre-là. Dieu est dans sa parole. Si c'est Dieu qui les a attirés, soyez heureux. Ne cherchez pas à être comme les autres. Oh, nous sommes 10 000. Mais attirés par des moyens politiques. Par des messages. Oh non, tu vas mourir. Dieu m'a dit. On crée des histoires. Continuons encore un peu. Il dit, je préférerais voir une seule conversion à l'ancienne mode. Quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleurniche jusqu'à ce qu'il s'en sorte, que de voir 10 000 personnes se lever, se contentant de dire, eh bien, je vais essayer ça. Essayez ça. Il n'est pas un Christ qu'on essaye. Il est celui qu'on accepte. Amen. Oh, j'ai fait la campagne. Il y a eu 1000 personnes. Dès qu'on dit, qui veulent croire au Seigneur, les gens descendent en courant les marches, en train de marcher les chewing-gums. Et nous sommes contents. Il y a eu 1000 convertis. Mais demain, où sont-ils? Je préfère une qui est choquée par la parole, qui pleure et il vient donner sa vie à Christ.
Ce n'est pas un problème que ce soit spectaculaire. Du maton vu. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que vous devez savoir. L'œuvre de Dieu doit travailler en profondeur. Alléluia. Oh, l'ange puissant est descendu avec le livre. Alléluia. Si j'étais dans l'ange puissant ici, tout le monde allait être debout. Il a posé un pied. Alléluia. Aïe, il connaît la parole. Mais quand on te dit ce que tu dois savoir, là, ça devient un problème. Nous n'allons pas à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis ou non. Nous allons au ciel. Nous devons faire attention. Nous devons avoir une position. Amen. Il n'est pas un Dieu qu'on essaye. Donc, dans 2 Rois chapitre 2, vous connaissez l'histoire. D'abord, dans 1 Roi, là, on a lu, quand l'esprit d'Élie est venu pour la première fois, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que Élie a d'abord rétabli l'autel. Il connaissait d'abord la promesse. Remarquez une chose. Quand Élie est arrivé, il leur a dit, ce que nous venions de lire là, placer 2 autels, 2 taureaux, ainsi de suite. Pourquoi Élie n'a pas au même moment que eux offert aussi son sacrifice? Mais Élie connaissait les Écritures, que c'est vers le soir que la lumière paraîtra. D'où pendant la journée, Élie était calme, il leur a dit, vous commencez. Criez, faites tout ce que vous voulez. Ils ont fait des incantations, ils se sont blessés. Oh, Baal, Baal, répondez ça, Baal. Élie est allé même dormir. Quand on a la vérité, on ne s'agite pas. Mais la chose la plus difficile aux chrétiens aujourd'hui, c'est de se taire quand on a raison. Pasteur, je vous dis la vérité. Moi, j'étais assis pour moi. C'est elle. Donc, vous voulez prouver que vous avez raison. Mais nous devons arriver à nous taire même quand nous avons raison. Jésus n'avait pas raison. Il était la raison elle-même. Mais on lui a dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas la bouche de tous ceux qu'on t'accuse? Il n'était pas là. C'est la chose la plus difficile pour nous. C'est taire quand on a raison. Mais Élie, il est allé même dormir. Invoquer, crier. Mais il savait que la lumière ne sort que le soir, pas pendant la journée. Il pouvait se réveiller, il vient, il dit, il n'a pas encore répondu par le feu. Criez encore, peut-être que votre Dieu dort. Il est en voyage et il va encore dormir. Mais quand il a vu que c'était le soir, conformément aux Écritures, il sait que maintenant, Dieu va répondre. Et quand il est venu, il a commencé par rétablir l'autel. Est-ce que vous êtes avec moi? L'autel qui avait été détruit par les enseignements dénominationnels. Il faut rétablir. Vous voyez l'esprit d'Élie? Ça ramène toujours à la parole. Et troisièmement, il leur a demandé qu'on verse de l'eau sur le sacrifice. Les gens se sont dit, mais c'est pas vrai. Nous cherchons le feu. Le feu et l'eau, ça ne s'entend pas. L'eau éteint le feu. Comment lui, nous voulons le feu, il dit jeter de l'eau. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes différents. Nous avons la parole. Avant que le sacrifice soit au fait, il doit être nettoyé. Et il le savait. C'est pourquoi Jean-Baptiste voulant dire non, je ne suis pas digne. Jésus a dit, accomplissons ce qui est juste. Je suis le véritable agneau de Dieu. Je dois monter pour le sacrifice, mais je dois être nettoyé. Alors on a jeté de l'eau. Et quand il a invoqué Dieu, comme tout était conforme à la parole, la colonne de feu est descendue du ciel. Quand? Vers le soir. Et nous sommes vers le soir de l'histoire de l'humanité. Nous avons la colonne de feu. Et la colonne de feu nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est question simplement de vivre à la hauteur de ce que nous devons être.
c'est que vous devez savoir. Dieu vous a tout donné. Mais prenez position pour la parole. Ça, c'est la première fois que l'esprit d'Élie est venu. La deuxième fois que cet esprit est venu, c'était avec Élisée. Là, c'est dans 2 Rois chapitre 2, 12 à 15. On ne va pas lire, mais vous pouvez noter. Quand il s'est retrouvé en difficulté, Élisée n'a pas dit où est Élie. Il a dit où est le Dieu d'Élie. Nous avons besoin du Dieu d'Élie. Le Dieu de William Marion Branham. C'est lui qui doit agir au milieu de nous. C'est lui qui a fait alliance avec Dieu. C'est pourquoi je disais au début, nous prêchons Branham. Même Dieu lui-même, quand il est descendu, il a prêché Moïse à Josué. Mais Josué était serviteur de Dieu. Il n'a pas dit, oh moi le Dieu de Josué, oh le Dieu de racheter. Non, nous sommes tous des serviteurs. Mais le Dieu là, c'est un problème d'alliance. Moi quand il s'agissait de boire, je buvais. Quelle alliance j'avais? Mais Branham, même quand il voulait boire lui-même, il prend la bouteille. Chut. Dieu veillait sur le temps. Il protégeait son alliance. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Il dit, tu veux réussir? Tu veux du succès? Le succès, ce n'est pas devenir populaire, qu'on a beaucoup d'argent, on a une grande église. Tu veux le succès? Josué, tu veux réussir? Prêche Moïse. C'est Dieu qui dit à Josué de prêcher Moïse. Il dit ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Répète seulement ce que j'ai déjà dit à Moïse. C'est avec lui que Dieu avait alliance. Et Élisée a dit le Dieu d'Élie. Et il a obtenu les résultats. C'est un problème d'alliance. Amen. C'est un esprit de transmission. C'est avec le Tisbite. C'est descendu dans Élisée. Amen. Et la troisième fois, c'était avec Jean. Dans Luc chapitre 1er, versets 13 à 17. Parce qu'il y a des choses de fois que nous parlons comme ça, nous connaissons, nous croyons, mais nous devons connaître dans les moindres détails ce que vous devez savoir. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On lui donnera le nom de Jean. Ça, c'est son nom de famille. Mais j'avais dit que Élie n'est pas un nom de famille. C'est un nom de transmission. Un nom commun que Dieu donne aux gens qu'il envoie quand la situation est serrée pour rétablir la vérité. Amen. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront à sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur, ainsi de suite. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. À 17, il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La troisième fois, c'est pour ramener le cœur des pères qui étaient à l'époque de Moïse vers les enfants à l'époque de Jésus-Christ. Amen. Son nom était Jean, c'était ça son nom de famille. Mais il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Sa mission était de ramener le cœur des pères aux enfants, mais pas le cœur des enfants aux pères. Ça, ce sera pour la 4e fois que cet esprit reviendra dans Élie. Voilà ce que vous devez savoir, qu'une écriture peut avoir une double application. Amen. C'est comme ce que nous voyons dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est le premier verset.
Le deuxième verset d'Ésaïe 61 dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, je crois que vous lisez avec moi si vous avez vos Bibles, après année de grâce de l'Éternel, il y a virgule, et conjonction de coordination, un jour de vengeance de notre Dieu. Pour montrer que c'est lié. Quand il y a une virgule, cela démontre que la phrase n'est pas finie. Et encore, il y a et conjonction de coordination, ça montre que c'est lié. Donc, proclamer une année de grâce, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Maintenant, Jésus arrive dans Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. Vous connaissez l'histoire, il entre dans le temple, on lui donne le rouleau, que nous appelons la Bible aujourd'hui. Il ouvre jusqu'à Ésaïe 61. Et il lit les deux premiers versets. Il commence exactement comme c'est écrit. Il est entré dans la synagogue, ainsi de suite. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et il va au verset 2, il dit, « Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mais dans Ésaïe 61, après proclamer une année de grâce, il y avait la virgule, et de conjonction de coordination, et un jour de vengeance. Mais Jésus, il lit, il s'arrête à grâce, il ferme la Bible. Il va remettre au sacrificateur. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Il dit, vous voyez, il faut faire la théologie pour comprendre que la virgule signifie que la phrase continue. Et surtout qu'il y a une conjonction de coordination. Mais lui s'arrête. On vous a dit que quand vous n'avez pas fait la théologie, ne prêchez pas. Oh, Malachie 4, Élise Tabernacle, vous avez appris la théologie. Voilà maintenant que vous vous arrêtez à une virgule. Tous les regards étaient vers Jésus. Les sacrificateurs disaient, voilà, qu'est-ce qu'on disait? Mais Jésus, ayant compris, il rentre à la chair. Certainement le sacrificateur, le souverain, il dit au sacrificateur, tu vois ce que je vous disais? Nous, on connaît la parole. Il part pour corriger. Il y a une virgule. Et Jésus monte. Au lieu de continuer, Jésus vient, il leur dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est que ce qui était dans le rouleau, ce n'était pas la parole, c'était les Écritures. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Ce sont les Écritures. La Bible dit les écrits tuent. C'est l'esprit qui vivifie. C'est quand l'esprit vivifie une écriture que cette écriture devient la parole. Et Jésus leur dit, pour aujourd'hui, la parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc la partie qui s'est accomplie, c'est ça la parole, c'est pour annoncer une année de grâce. Mais l'autre partie pour le jugement, ça viendra 2000 ans après. C'était une écriture, mais dont la partie première a été accomplie, mais l'autre va s'accomplir après. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors dans Matthieu 17, je commence à atterrir. Du verset 10 à 13, il est dit ceci. Les disciples lui firent alors cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que nous t'avons vu dans ta gloire. On a même vu les gens à côté, tu étais tout resplendissant. Mais les scribes disent qu'avant que tu viennes dans la gloire, Élie doit d'abord venir premièrement. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répond,
Et il apporte une précision majeure. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus répondit, il dit, il est vrai. Pourquoi? Que Élie doit venir premièrement. Et Jésus, là on est la troisième fois que l'esprit d'Élie vient. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Jésus en répondant, il répond en leur parlant aussi de la quatrième fois qu'il va transmettre cet esprit. Oui. Il dit, il est vrai que Élie doit. Il remet ça dans le futur. Il est vrai que Élie doit venir. Et il apporte une précision importante. Il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il n'y a pas de confusion en Dieu. C'est ce que nous devons savoir. Et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ça, c'est la troisième fois. Mais il y a une quatrième fois, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Or, quand on parle de rétablir, il faut qu'il y ait eu préalablement établissement. Sinon, on ne dirait pas rétablir. On dirait Élie doit venir et établir. Mais Jésus dit il doit venir et rétablir. Parce que établir, c'est Jésus qui a établi le christianisme. Le baptême et tout ce que nous connaissons, c'est Jésus qui a établi. Ce qui fait que Jean-Baptiste n'avait rien à rétablir. Donc l'Élie qui doit venir là, ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce qu'il n'a rien à rétablir. Pour éviter la confusion, Jésus dit, Élie doit venir et quand il vient là, il va rétablir toutes choses. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais quand nous lisons dans Actes, au chapitre 3, verset 19-21, c'est que Christ est venu, il a établi, et Christ est même déjà parti. C'est ce que nous devons savoir. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Acte 3, 19. Je descends jusqu'à 21. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que l'Élie qui doit venir et rétablir toutes choses est situé après même la mort de Jésus. Il est monté au ciel. Il sera retenu là-bas jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et qui va rétablir toutes choses? C'est Élie qui doit venir. C'est que Élie, à part Jean-Baptiste, Élie viendra encore. On a vu Élie le Tisbite. On a vu Élisée qui avait l'esprit d'Élie. On voit Jean-Baptiste qui est Jean mais qui marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et on voit la quatrième fois Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. C'est pourquoi Élie, quand il vient, il rétablit l'autel. Il rétablit le message tel que Jésus l'avait apporté, en commençant par le baptême, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le top de tout. Dieu avait promis dans Joël 2, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, Gélec, Asile et le gazam. Amen. Amen. Et vous mangerez, vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. D'où viendra la confusion? Nous avons Malachie 4. Nous-mêmes, nous faisons partie de Malachie 4. Nous sommes une partie de Malachie 4. Qui peut nous séparer de Malachie 4? C'est pourquoi Branham dit, entrez dans la fraîcheur de votre chambre. Régalez-vous. Il dit, vous avez de quoi festoyer. Plus personne ne peut régner sur vous. Oh, Branham est parti, maintenant c'est moi. Écoutez, c'était au premier âge. Le messager est mort. Maintenant c'est moi. Dénomination. Deuxième âge, jusqu'au sixième âge. Dès que le messager meurt, maintenant c'est moi. Ça devient une dénomination. Ce message ne deviendra pas une dénomination.
Pourquoi? Dieu a pris soin d'emmagasiner la nourriture. Branham était la parole. Est-ce que vous croyez que le message et le messager sont un? Branham était le message pour cet âge. Mais Dieu a compris. Si Branham part, on risque de devenir une dénomination. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis en train de terminer. Dieu a commencé à procéder au téléchargement des fichiers. Branham était le message. C'est l'âge de l'Internet, non? Et Dieu a commencé à télécharger. Je vous l'avais dit ici une fois. Et le message qui était en Branham était téléchargé dans des bandes et sur des brochures pour que personne ne vous trompe. Alléluia. Et maintenant que le téléchargement était terminé, Branham dit, dites simplement ce qui est dans les bandes. N'y ajoutez pas vos pensées. Alléluia. N'y mettez pas vos idées. Répétez-nous ce que Branham nous a dit. C'est notre message. Et quand maintenant nous vous répétons Branham, Dieu procède au transfert des fichiers. La parole que nous prononçons quitte les bandes, quitte les brochures. Quand vous dites Amen, Branham dit, vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Amen. Quand on dit les femmes ne doivent pas couper leurs cheveux, vous dites Amen. C'est le transfert des fichiers. Cette parole devient vous. Même si ton mari meurt, ton père meurt, n'importe qui, on veut te couper les cheveux. Tellement tu es devenu la parole, tu dis stop. Oh, on va dire c'est toi qui l'as bouffé, c'est toi la sorcière, dit j'accepte. Mais mes cheveux, vous ne toucherez pas. Parce que vous êtes différent du monde. Vous avez une parole. Et vous vivez de cette parole-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Bible dit dans Chronique, 2 Chroniques 20-20, confiez-vous au prophète. Et vous réussirez. Vous voulez réussir? Confiez-vous au prophète. Nous avons reçu un message. Pas le prophète dans l'église des 1 Corinthiens. Hein. Quelqu'un... Alléluia, alléluia, alléluia. Non. Ça, nous devons juger. Oh, c'est moi votre Dieu. Je suis au milieu de vous. Allez raconter ça chez les pentecôtistes. Nous sommes différents. Une prophétie ne doit pas nous répéter ce que la Bible nous dit déjà. Nous savons que comme nous sommes réunis ici, Dieu est au milieu de nous. Alors maintenant la parole nous le dit et toi tu vas te lever en train de faire des grimaces pour nous dire que moi votre Dieu, je suis au milieu de vous. Dis, allez raconter ça chez les Nzambe Malam ou je ne sais pas, les méthodistes. Nous devons juger ces choses-là, les ramener à la parole. Mais quand c'est le prophète de Malachie 4 qui parle, nous fermons les yeux, nous crions Amen. Amen. Même si nous ne comprenons pas, nous disons Amen. Le reste, c'est le problème de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? C'est que vous devez savoir. Et Branham me dit, dans les douleurs de l'enfantement, du 24 janvier 65, paragraphe 127, il dit aux croyants de la parole, abandonnez-vous à mon message. Écoutez-moi. Non pas à mon message, mais à son message à lui, dont il déclare formellement que c'est la vérité. Vous devez faire le choix. Vous devez vous abandonner au message. Amen. Dieu nous a aimés. Il nous a envoyé un message qui est une lettre d'amour pour que notre vie puisse changer. Nous avons tout pour que notre vie change. Les mystères sont révélés. Il n'y a plus rien qui reste. Nous devons seulement nous accommoder à la parole. Si nous respectons les principes de la parole, on n'a pas besoin de réveiller le pasteur à 1h du matin. Oh, l'enfant est en train de convulser. Prononce la parole. Prononce la parole. Et vous verrez que Dieu n'a jamais été dans une église. Il a toujours été dans sa parole. Et la parole produira les effets toujours pour lesquels Dieu nous l'a envoyé. C'était mon petit message de ce matin. C'est que vous devez savoir. Que le Seigneur vous bénisse.